défendre davantage votre Molière du fils. Oui, Nicole, ma décision est prise et j'ai suivi tes conseils. Oh, monsieur, que je vous embrasse. Enfin, Nicole, tu m'étouffes. Est-ce bien une servante d'embrasser ainsi son maître? J'ai donc suivi tes conseils et j'ai décidé de donner mon argent à mon Molière de fils, comme tu dis, pour qu'il puisse se marier et fonder sa troupe de théâtre. Car il faut bien que jeunesse se passe. Mais quoi? Monsieur, vous m'effrayez. Mais je ne veux pas le lui donner comme ça. Et je veux auparavant lui jouer, pour l'exemple, une petite comédie de ma façon. Et quelle comédie? Le faire attendre un petit peu, pour ménager mes effets, pour que la surprise ne l'étende pas raide par terre. Vous voulez le faire attendre longtemps? Mais non, le temps d'une conversation, pourvu que tu t'y prêtes toi aussi, et que tu m'aides à le faire marcher. Ah ah, jouez le joueur! Mon Dieu, si c'est cela, je suis d'humeur plaisante et j'y consens volontiers. Ah, mon fils, j'ai bien réfléchi à la demande que tu m'as faite, et je veux une bonne fois pour toutes te dire les choses en face. Cela ne sent pas bon. Et te représenter qu'il n'est décidément pas convenable que le fils du tapissier du roi se fasse comédien, non plus qu'il épouse, tombe amoureux d'une misérable comédienne. Je te le disais bien, c'est moi, maître Poquelin, la misérable comédienne? Oui, Friponne, c'est toi. Et j'ajoute, mon fils, que pire encore que tout, tu es aussi allé tomber amoureux de la comédie, qui est en tout cas un métier qui n'est ni honorable ni lucratif. Et je veux, moi, que tu deviennes comme moi, tapissier du roi, ce qui est honorable et lucratif. Mais, monsieur mon père, je m'attendais pas... Moi, vous m'aviez fait comprendre que les oreilles me sonnaient-elles. Nicole, que penses-tu de tout cela? Voilà qu'on demande à la servante son avis sur le maître. Ma foi, toute servante que je sois, je trouve que le maître a fort bien parlé. Traîtresse, tu nous as toujours fait croire que tu me soutenais. Moi, vous soutenir, et quand bien même cela serait, de quelle importance cela pourrait-il être? Monsieur le tapissier du roi n'est-il pas en tout cas plus avisé que sa servante? Parfaitement. Nicole, tu parles d'or. Et je devrais écouter plus souvent des conseils. Puisque vous êtes si bien disposé à mon égard, je dois vous dire que j'ai tenté souvent de raisonner ces deux jeunes gens, de leur montrer quelle folie représentait leur entreprise, et qu'avec un père comme vous, ils devraient se réjouir de vous écouter et de faire ce que vous leur dites. C'est très bien dit. J'augmenterai tes gages. Monsieur, cochon qui s'en dit, et je vous prends au mot. Mais non, enfin, c'était compris. Nous verrons cela. C'est tout vu, monsieur. Mais enfin, Nicole, nous connaissons tes pensées. Et nous savons tout ce que tu nous as toujours conseillé. Ah oui, vous ne savez rien du tout. Mais hier encore, tu nous as Je ne vous disais rien d'autre que de comprendre que votre affaire est déplorable, qu'elle vous conduira tout droit à la prison pour dette, et que vous, Madeleine, si vous teniez tant à épouser ce jeune homme, monsieur son père n'y consentirait qu'à condition que vous promettiez de l'aider à devenir un très bon tapissier du roi. Cela est dit, je te les augmenterai. Puisqu'il en est ainsi, mon père, il ne nous reste plus qu'à nous retirer. Nous aurions attendu de vous un peu plus d'indulgence. Pourquoi les pères imposeraient-ils aux fils une vie dont ils n'ont jamais voulu? Et ne devraient-ils pas, au contraire, en bons pères qu'ils sont, aider à affronter celle qu'ils ont choisie? Allons, viens Madeleine, allons voir les usuriers. Ils auront peut-être meilleur cœur, nous prêterons de l'argent. Monsieur, ne vous font-ils pas pitié? C'est bien à toi de parler ainsi. Toi qui depuis le début nous as trompés. Allons, allons, mes enfants, calmez-vous. Asseyez-vous. Mes enfants, calmez-vous. Vous allez dans vos pièces, tellement vous divertir des pères à l'avantage des fils, que vous ne pouvez pas trouver mauvais qu'en tant que père, je me sois un peu diverti aujourd'hui en tant que père, aux dépens de mon fils, avec le concours de notre excellente Nicole. Mais quoi? Que voulez-vous dire? Tout simplement qu'à compter de ce jour, j'ai décidé de ne plus m'opposer, ni à tes inclinations,
ni à tes amours, et que, par ce document établi par devant notaire, je te fais remettre tant en avance sur ta part de mes biens que sur la succession de ta défunte mère, la somme de 600 livres, ni plus ni moins. Vous voulez dire? Je veux dire ce que je veux dire. Tiens, prends, cette somme considérable est à ta disposition chez Maître Suspect. À mon père, celui-en remercier, je vous baise les mains. Et moi, je vous embrasse sur les deux joues. Compte-le donc tout aujourd'hui à m'embrasser. Quant à Nicole, qui vous a si bien joué cette petite comédie, sachez-le, c'est bien grâce à elle que nous en sommes arrivés à cette heureuse conclusion. Elle a tellement bien plaidé pour vous. Je le savais bien. Embrassons-la aussi de la même façon. En tout cas, c'est sûr, mon père, que je me souviendrai de la leçon de théâtre que vous venez de nous donner.